vraiment, Chris Oumar Boussoukou est sans doute l'un des plus talentueux de sa génération. It's okay. Good fight. Judge. Judge, Steph. Judge. Boxeur au centre des rings, s'il vous plaît. 1m89 pour le français. 1m83 pour Judges, are you ready? Sit. le Biélorusse. Sit down, please. Sit down. Thank you. Time. Jack. Il faut oublier les très beaux démarrages avec un premier middle et derrière le high kick jambe gauche sans élan envoyé par Chris Boussoukou. Il a tout de suite sur lui Philippou qui essaye de l'acculer dos aux cordes. Et il y arrive avec l'enchaînement de points, le genou derrière pour Philippou. Et la rotation et le déséquilibre à l'avantage du français Chris Boussoukou. Mensuration exceptionnelle, c'est une pieuvre. Chris Boussoukou. Quel style, quelle classe déjà sur ses premiers échanges. Il ne précipite pas, il travaille très proprement, un bras gauche tendu. Il attend sans paniquer, dos aux cordes. Et voilà, il a essayé de prendre la jambe avant pour déséquilibrer. Et un premier travail de Pam. Il n'a pas choisi la facilité, Kamel, pour ce retour, parce qu'on l'a dit hier, en évoquant par exemple Khabib Nurmagomedov et Ramazanov Alaverdi, tous ces combattants des pays de l'Est, et on connaît bien ce petit groupe qui s'entraîne ensemble. Elles ont le vent en poupe en ce moment. Avec Alazov, qu'on retrouvera lui aussi à Marseille, face à un autre Belge, justement, Mohamed Ndouf. Alazov, Roman Kriklia, c'est tout un petit groupe qui s'entraîne ensemble. Ajoutez-y désormais aussi Dmitry Philippou. Et dites-vous qu'on n'entre pas dans ce genre de club select sans montrer quelques qualités à l'entrée. Ouais, c'est bien le retrait de buste pour esquiver cette attaque bras arrière de Philippou. Mine de rien, c'est déjà notre avant-dernier combat de la soirée. Hein. Il n'y aura plus que le main event en 5 rounds derrière. Il avance beaucoup, hein, Philippou, mais il n'a pas vraiment la solution pour rentrer plus franchement sur le français qui reste bien à distance, les mains hautes. Qui travaille toujours avec cette jambe gauche. Et il a le temps de les voir arriver, Chris Boussoukou. Attention, crochet gauche. C'est bien cet enchaînement du percute. Avec le All-Star Muay-Thai, et si on élargit même un peu plus, démarré jeudi avec la soirée No Limit en boxe anglaise, et bien ce week-end de combat n'est pas fini, ne sera pas fini à l'issue de ce Phoenix Muay Thai Championship 10, puisque si vous nous regardez en direct ce soir, samedi 13 octobre, et bien vous pourrez suivre dans la nuit sur RMC Sport la rencontre, le championnat du monde des welter entre Terence Crawford et José Benavidez Jr. Ce sera en direct cette nuit à partir de 4h30.
Pour l'instant, il est attentiste. Ouais. C'est principalement la jambe gauche qu'on voit Chris Boussoukou. Attentiste pour l'instant, Dimitri Philippou, qui s'est heurté quand même à pas mal de difficultés pour trouver l'ouverture depuis tout à l'heure. Et qui C'est très bien ce retrait de buste, Chris Boussoukou, mais il manque la remise. On l'a vu déjà le faire à 2-3 reprises, mais sans remiser derrière directement. Là, c'est mieux avec le coup de genou direct sur l'entrée de Dimitri Philippou. C'est peut-être ça, les automatismes qui manquent, qui sont un peu rouillés après 2 ans d'inactivité. Check. OK, come on. Et puis il faut également que le corps comprenne cette remise en route. Puis dans la tête également, les jours qui précèdent le combat, je pose beaucoup de questions. Est-ce que j'ai encore le rythme? Est-ce que je vais être le même qu'il y a 2 ans avant l'interruption? Et c'est bien, le retrait avec le coup de coude bras droit de Chris Boussoukou. Check. Come on. C'est bien, l'enchaînement des 2 bras. Alors il cadre Philippou, mais il en prend beaucoup de coups. Alors ils sont bloqués. Allez, il y en a une droite là qui est partie, qui est arrivée. Il insiste trop sur l'anglaise, il est en train de se bloquer. Yep. Check. Il faut que Chris commence à enchaîner par 3 coups minimum. Devient. Time. Check. Allez, il faut avancer. Allez, une des premières jambes droite envoyée en équipe par Chris Boussoukou. Oh oui, le petit type au visage. Le deuxième au corps. Ouais. C'est ça la difficulté pour Dimitri Philippou, c'est qu'il est face à un adversaire qui a à peu près 5 ou 6 jeux de cartes entre les mains. Difficile d'anticiper celle qu'il va sortir, celle qu'il va abattre. Ça arrivait sur le youth, mais c'était complètement régulier ce balayage de Chris Boussoukou. Allez, c'est là qu'il faut marquer les points, allonger le bras avant, le low kick derrière, le middle. Ah oui, le coup d'encontre. Il a placé un excellent coup d'œil, Chris Boussoukou. Chris Boussoukou qui a acheté un petit coup d'œil rapidement à l'horloge. Combat très technique, mais on a l'impression que les deux ne veulent pas vraiment se livrer. Bon adversaire pour Chris Boussoukou pour une reprise. Bon adversaire pour Dimitri Philippou pour progresser dans sa carrière. Lui qui est jeune, 21 ans. On reste à distance, il y a beaucoup de prudence. Chris Boussoukou qui pendant ces 2 années où il s'est tenu éloigné des rings ne s'est pas forcément tenu éloigné des salles de boxe. Hein. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles il se représente aujourd'hui au poids qu'il affichait avant la coupure. Ah oui, cette entrée avec pour cible le foie. Allez, 30 dernières secondes de ce combat. L'enchaînement avec cette série de coups de coude, l'accélération de Chris Boussoukou dans les 30 dernières secondes du combat. Et s'il signait son retour, certes pas une victoire, mais une victoire avant la limite, il renouerait avec l'une de ses traditions, qui compte 25 KO. Ouh, elle est belle cette droite là. C'est mal à Philippou. Et il aura fallu attendre près de 9 minutes pour retrouver
Le Chris Boussoukou qu'on connaît. Qui a été dans la gestion, il a très bien travaillé, il est resté à distance, il a placé l'accélération en fin de combat, il était pas loin de trouver même la victoire avant la limite. 9 minutes pour gommer 2 ans. Vous demandez qui porte à manger ici aussi, hein. Ça doit devoir à manger là. Sorry. DJ. Ils vont faire le dernier, je pense. Après, ils vont revenir. Mais je disais, 2 minutes pour nous changer, mais pas. Allez, on va évidemment récupérer Chris Boussoukou dès qu'il sera descendu du ring. On tient absolument à s'entretenir avec lui. Et derrière donc il nous restera ce combat prévu en 5 reprises. Va-t-il les faire? Va-t-il aller au bout? Youssef Bouganem face à Kong Jack. Est-ce que tu ne laisses pas 2 minutes pour nous changer de t-shirt? Quand on sait que Youssef est invaincu depuis 4 ans, une série d'au moins 30 combats. Quand on l'a vu lors de ses dernières sorties. Et sa dernière défaite remonte au Best of Sam numéro 5, c'était face à Tongchai. Et encore, c'est l'époque où il avait des problèmes avec son épaule, il avait tardé un petit peu à la faire soigner, à se faire opérer. On l'avait déjà vu lors du premier Best of Siam, ça lui avait posé problème, ça lui en a reposé face à Tongchai Sitsong Pinong. Un Tongchai qui à l'époque, hein, Kamel, n'était pas celui d'aujourd'hui. C'était pas le même Tongchai. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'a vu arriver avec un niveau exceptionnel ce Thaïlandais, et il en fallait pour battre Youssef Bouganem déjà à l'époque, même malgré la blessure à l'épaule. Alors depuis, non seulement personne n'est parvenu à le battre, mais il est devenu, lorsqu'il enjambe les cordes du ring, il est devenu de plus en plus brutal. Et il est craint en Thaïlande, même les Thaïlandais ne veulent pas l'affronter. Hein. Il amène le combat à un niveau de violence. On l'avait vu notamment face à notre Français Kirikou Gaëtan Nambo, l'excellent Gaëtan. Moi je l'avais vu arriver, hein, Youssef Bouganem, hein, il était tout jeune du côté de Pattaya. Avec son frère, bien sûr. Puisqu'il a fait exploser de prime abord, ça a été ce premier Thai fight, la finale face à Fabio Pinka. Et bien sûr la victoire du Français Chris Boussoukou. On les applaudit bien fort tous les deux. Très beau combat.